Bonjour les gens, aujourd'hui on va faire une vidéo 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire que moi je vais rester dans le cactus la plupart du temps à moins que Bastien ait besoin de moi. Et lui il va gérer Tadam parce que comme on vous l'expliquait, il y a de ça déjà quelques vidéos et puis peut-être qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais pour passer l'homologation québécoise et pouvoir importer notre camping-car français, il faut qu'on le mette aux normes. Et une de ces normes ça va être tout ce qui va être signalisation extérieure. Tout ce qui est, comment ils disent ça, feu de position, mais c'est plus feu enfin, il faut mettre des feux en hauteur pour que les gens en face, quand ils nous croisent, ils voient qu'on mesure bien 3 mètres et qu'on soit visible à 360 degrés. Donc il y a déjà des feux qui fonctionnent sur Tadam, mais certains ne fonctionnent pas. Je vous le disais, j'ai déjà réparé un clignotant. Alors oui, le clignotant, ça marche pas, ça marche pas. J'ai compris la blague, mais là il marchait pas. Et maintenant il marche pas, donc il fonctionne. Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui on s'attaque aux travaux sur Tadam parce qu'on doit passer une visite jeudi prochain pour qu'il soit aux normes québécoises. Et donc on a des petites choses à lui faire. Faut qu'on check toutes les lampes là. Donc ça, il y en a une qui était cassée, qui est cassée à l'arrière. Celle-ci elle est cassée, elle marche, mais ils nous ont dit clairement si elle est cassée, ça ne passera pas. Pareil là-haut, vous voyez une lumière là au-dessus. Voilà, c'est juste l'ampoule qui était grillée. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc là, on s'occupe de ce qu'il y a à partie extérieure. Et après, il faut qu'on fasse l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, en fait, il faut que les feux de croisement, quand on allume le contact, se mettent en automatique. Le plus compliqué, ça va être que là, là et ici, faut qu'on mette des feux de position, qu'on aille connecter justement sur les feux de croisement et qu'ils soient toujours allumés. Ça, va falloir passer du câble tout le long de ta lame pour arriver dans la capucine et faire 3 trous dans la capucine. Alors, pour les trous dans la capucine, soit on se sent de le faire, et on le fait, soit on a quand même pris rendez-vous chez un spécialiste VR. Tu me dis quand c'est bon. Bon Audrey, on va où là? Bonjour les gens. On a repris du poil de la bête, on se remet en route, on va trouver des solutions. Et pour commencer, on va aller chez Elegance VR, je regarde en même temps ma route, qui est un revendeur de camping-car ici sur Sherbrooke. Et on va voir avec lui quelles modifications on doit apporter à Tadam, oh, il y a trop de voitures, pour qu'il puisse passer l'homologation, sachant qu'on a déjà rendez-vous jeudi. Donc on a très peu de temps. Nous on aime bien faire tout à l'arrache, on vous le disait. Donc on va encore une fois être à l'arrache, mais on espère qu'il va nous trouver des solutions parce que c'est pas grand chose, mais les pas grand chose ça peut quand même prendre du temps. Je vais pouvoir y aller. Donc on va voir ce qu'il nous dit. À droite gérer. Ouais, moi non plus. Ah, hop là, c'est parti. Et donc je suis avec Karl, mon copilote, caméraman, qui m'amène chez son revendeur de camping-car. Allez, c'est parti. Il nous a dit qu'il fallait 4 heures pour tout faire, donc ce qu'on va faire, on va préparer tous les câbles, les tester. Et peut-être qu'on lui fera faire lui juste les trous. Il fait les trous, il branche et ça fonctionne. Comme ça au moins il n'y aura pas de soucis. C'est un pro, il sait faire, il a les outils pour et ça sera un peu plus simple. Sinon tous nos feux fonctionnent, on les a nettoyés et normalement, alors non il n'y a que ça de visible. Après ils vont faire des tests sur les freins, sur la charge, sur inspection, un peu de tout. Et là on verra si on a d'autres choses à faire sur Tadam ou pas, et on verra. Donc voilà, allez on s'y met. Bon, on a commencé à démonter. Donc en fait ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à bypasser ce petit boîtier. Donc on a dû tout démonter, et en fait il va falloir partir de là pour remonter. Et en fait il faut que quand on allume le contact, et les feux de position se mettent. Et là en fait on est obligé aujourd'hui d'appuyer sur ce bouton, hop hop, directement. Et donc l'idée c'est de bypasser tout ça. Donc on a démonté le compteur kilométrique. On va le remettre juste après. On a démonté ça, et puis là on va faire des shunts pour voir si ça marche ou pas. Voilà. Comme tous les matins, il faut d'abord que je range le bus avant de pouvoir m'attaquer à ça. C'est un peu compliqué de faire du daily vlog, je vous le cache pas, parce que je ne suis pas très matinale. Donc on commence à filmer un peu vers 10h30. Donc c'est un peu compliqué, parce que nous on aime quand même bien, même si on est en daily vlog,
faire le petit-déj tranquille, sans vous. Voilà. Peut-être qu'il y a des fois où on vous filme des petits-déj, mais c'est pas notre délire. Là, moi, je préfère quand même être sortie de la salle de bain, être propre, fraîche, lavée, pas encore douchée, parce que ça, c'est au programme de la journée. Alors, hier, on vous avait fait une liste de ce qu'on voulait faire dans Cactus. On a peut-être été un peu ambitieux, parce qu'il y a eu des imprévus, notamment avec ces magnifiques étagères qui sont enfin terminées, et qu'il faut que je remplisse pour pouvoir vider le garage et organiser nos affaires. Et j'aimerais quand même faire l'enduit de la salle de bain, et le silicone de la douche. Voilà. Moi, ça va être mon programme. Beaucoup de rangement, beaucoup d'organisation de tri, parce que quand on a vidé Tadam dans la précipitation, on a un peu tout jeté dans le garage des copains. Et donc de pouvoir organiser tout ça, parce que là, j'ai des caisses encore avec des réserves de nourriture. Enfin, il y a beaucoup de choses à ranger et à organiser. Et ensuite, Bastien, lui, va s'occuper de toute l'homologation de Tadam, et je crois qu'il filme ça de son côté. Mais d'abord, avant de commencer cette journée, je vais faire mon deuxième café. Parce qu'une bonne journée commence toujours par 2 cafés. Ça, j'étais un peu sceptique, mais c'est la vie. Merci Edouard. J'ai retrouvé Bastien, parce qu'on a un call à faire. On va appeler les acheteurs pour faire un point avec eux sur les avancées de la procédure. Et ça sonne, donc on vous laisse. À tout à l'heure. C'est bon? Ça tourne! Ça tourne, ok. Bon, j'enlève mes petits croisillons. Ça s'est plutôt pas trop mal comporté. Bon, c'est pas parfait, mais de toute façon, le mur là, il est vraiment loin d'être parfait. Et ici, c'est un peu retombé. Mais franchement, vu d'ici, ça ira. C'est compliqué de faire du carrelage dans des petits espaces pas droits du tout. Là, tous les petits croisillons dans chaque petit carreau. On dirait un peu de yaourt. Non, c'est de la feta. J'ai recyclé un petit pot de feta pour faire l'enduit comme ça. Ça me suffit pour la surface que j'ai à faire. Donc là, j'ai fait le mélange. Tu vas faire quoi avec ça? C'est 1 pour 5, la salle de bain. Et Liam s'est équipé pour venir m'aider, je pense. Alors, c'est plus pour faire semblant. La caméra est par là. Ouais. Je pense que c'est plus pour faire semblant que pour vraiment travailler. La classe? Ouais. Il n'y a que de la peinture et c'est quoi ça? C'est un marteau. Il est lourd. C'est un maillet à carrelage d'ailleurs, je crois. Ouais, j'ai quand même le tournevis, la peinture et les outils. Un outil. Ah bah dis donc. 2. Allez, je vais faire la salle de bain là. Il faut que je touille encore 3 minutes. Jusqu'à ce que ça soit très crémeux. Comme la feta. Comme du yaourt. Ah, crémeux. Onctueux. Ouais, parce que là... C'est onctueux, regarde. On va attendre encore. Allez. Je vais demander à Bastien, parce que lui il a déjà fait de l'enduit, ce qu'il pense de la qualité de ma crémeur. Ah, t'es pas très feta toi? Est-ce que c'est crémeux? J'en ai déjà rajouté un peu, j'ai triché sur les quantités déjà. C'est pas crémeux. Ah. Ça ressemble pas encore à du yaourt maintenant là, ça ressemble à du grec. Yaourt grec. Ah ouais, c'est ça. Faut que ça soit Sûrement du la yaourt boîte, Great c'est ça. Value. Alors qu'il faut du yaourt bulgare? Non, du yaourt Great Value, pas grec. Pas grec. Non mais Great Value c'est une marque, c'est pas un stock. Bulgare c'est liquide en fait. Un yaourt bulgare c'est liquide alors qu'un yaourt grec ça se tient. Donc c'est entre le grec et le bulgare. Bah approche quand même un peu. Finalement, viens voir. J'ai pris le temps de démonter ça, j'aurais dû le faire hier. J'aurais dû prendre le temps de le défaire hier, surtout qu'il n'y a qu'une seule vis. Alors qu'il en faut, enfin qu'un boulon alors qu'il en faut 2. Et comme ça je vais peut-être pouvoir un peu plus facilement gérer l'enduit derrière, mais j'aurais dû faire ça pour gérer la colle. Bref, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Là, Bastien m'a dit c'est bon, c'est crémeux.
On y va. Je viens de m'en mettre plein les doigts. Le bruit, je déteste. Ah ouais, tu vas pas aimer. Voilà. J'en ai mis beaucoup, va falloir que j'en enlève. Hein. Oups. À mon avis, t'aurais dû mettre le truc pour protéger en bas. Oui, j'aurais dû. On le dit toujours, on aurait dû. Ouais, après. Là, faut que je remplisse. J'en ai mis dans l'évier aussi. Tu sais, tu te dis, il y a une petite surface, ça va aller vite. Mm. Oh bah bravo. Oh bah magnifique. Oh, le bruit. Bah c'est pour ça qu'il y a mes parties. Merci. Bon, ça y est. En fait, j'en avais une. Audrey en a quand même acheté une, donc comme ça on s'en fait une de secours pour les futurs proprios. Mais vu que j'en avais une, bon, on l'a remis, c'est des vraies cosses. Je pense que celle-ci, je vais peut-être même la ramener parce que c'est pas des cosses au bout. C'est un peu bizarre. Donc de toute façon, il faut que j'aille chez Princesse Auto, notre nouvelle meilleure amie. Notre nouveau meilleur ami. Comme Jérémy. Qui passe sa vie chez Princesse Auto pour acheter plein de choses. Bah nous aussi. Il me faut en fait une ampoule E1. J'avais un kit H4. Donc si vous n'êtes pas au courant, pour les Leica, c'est du H4. Ça permet d'avoir quasiment toutes les ampoules. Ce que je savais pas par contre, c'est qu'ils nous donnent qu'un seul côté. Donc en gros, si on veut deux pour changer les ampoules des deux côtés, il faut acheter deux kits H4. Donc vous avez du H1, du H4, du H7, du B1, enfin vous avez toutes les ampoules qui vont bien. Et là, celle-ci marche, mais celle de là-haut, elle ne marche pas, comme je vous le disais. Donc, va falloir aller chez Princesse Auto. Voilà. Donc ça a assez changé, il n'y a plus qu'à percer. Et c'est parti. Tu vas dire ça à chaque fois. Donc les joints sont terminés. Petit coup d'éponge. Alors l'éponge est un peu énorme par rapport à la taille des carreaux. Je ne sais pas si on visualise bien. Si. On visualise bien. Bon, ça va alors. Donc là, petit cercle. Petit cercle pour lisser les joints. Je reviendrai les lisser un peu dans un petit moment. On enlève un peu ce que j'ai mis en haut là, pour histoire que ça soit propre. Voilà, pas trop, c'est pas la peine de tout enlever, mais là il faut vraiment Dégrossir. faut caresser. Et là on va laisser prendre et on revient. Oh, et on reviendra. Ouais. Donc là je vais laisser prendre et on revient dans 24 heures faire les joints silicone. Allez, salut. Oula, il faut que je nettoie cet objectif, dis donc. À chaque fois, hein. C'est ça de faire du vlog à l'arrache avec les téléphones. Mais au moins, on vlog. Parce que s'il faut qu'on charge la caméra en plus. Donc, je vous reprends dans le bus. J'ai fini mes joints. Ils sont en train de sécher. J'ai surtout pris toutes les cotes. Parce que là, vous voyez, Bastien, il a fait de très belles étagères. Mais il manque les petites finitions. Vous avez été nombreux à remarquer qu'ici, il n'y avait pas d'angle de protection. Alors ici, on ne peut pas se le prendre. Ici, c'est dans l'entrée. Salut Antoine. C'est le fils de Carl et Pascaline. Un des fils de Carl et Pascaline. Un des enfants de Carl et Pascaline. Donc ici, normalement, celui-là, à moins d'être vraiment, vraiment stupide, on se le prend pas. Mais on n'est pas à l'abri que quelqu'un le fasse. J'en mettrai un. Ici, en se levant, normalement, en fait, je sais pas si on va voir, mais là, je suis là. C'est compliqué, hein. Et quand je me lève, je suis très, très loin de l'étagère. Vous voyez, là. Je suis très, très loin, je suis là. Donc il y a peu de chance, mais avec la table au milieu, on sait jamais. Et celui-là, il est dans la cuisine. Mais c'est plus si on veut attraper quelque chose là, par exemple. Et je me penche et paf. Donc je vais aller chercher. Et vous aviez raison de le faire remarquer, des protections. Et ensuite, j'ai pris toutes les mesures pour faire les trinques des enfants. Regardez-moi ce bel enduit. Oh, ça se voit pas. J'ai pris toutes les mesures des tringles. J'ai pris les mesures des petites finitions. J'ai pris les mesures des planches et on va avancer. On va aller faire les courses chez Monsieur Bricolage Québécois. Chez Canac. C'est l'antre de la vis, de la planche et de toutes les merdouilles qu'on a envie d'acheter et dont on n'a pas besoin mais qu'on va quand même les acheter. Donc je vais essayer de pas craquer, sachant que je croise les doigts, je conjure le mauvais sort, je vais aller acheter un nouveau miroir. Espérons que celui-ci est un sort beaucoup plus favorable que le premier. Mais je pense que comme on est dans des good vibes, dans de la bonne énergie, que là on est reparti motivé, ça devrait bien se passer. J'attends juste que Bastien revienne parce que lui il est allé chez Princesse Auto acheter des ampoules
parce qu'il a quasiment fini de checker ta dame. Je sais ça de loin parce que vraiment on est sur 2 équipes aujourd'hui. Les enfants m'ont aidé aussi avec les moustiquaires et Antoine. Mais on est sur 2 teams. Donc j'attends qu'ils reviennent pour avoir la carte bleue, clairement, parce que voilà. Et ensuite, c'est moi qui y vais. A plus! J'ai pas pris le temps de vous filmer le Canac parce que ça ferme à 17 h. Alors c'est ouvert le dimanche aussi, mais ça ferme souvent à 17 h le dimanche. J'ai quand même trouvé des tringles ici. Ensuite, j'ai pas trouvé les angles, mais j'ai trouvé de la corde. Donc on va essayer de voir ce que ça donne pour faire les finitions. On avait bien envie d'essayer ça. J'ai repris des bombes de peinture. Ça, oups, c'est de la finition pour venir coller ici. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai racheté des petites équerres pour faire des étagères supplémentaires. Et j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si on va le garder. Je vais montrer à Bastien si ça lui plaît. Ceci est un petit porte-manteau cactus. Et je me disais que je pourrais le mettre peut-être à l'entrée pour accrocher un sac à main quand on arrive. Je ne sais pas. J'ai flashé 3,50 $. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Et j'ai trouvé du tapis à découper pour faire l'entrée. Et j'ai trouvé aussi le miroir. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça. Parce que là, il est déjà quasiment 18 h. Parce qu'on a dû encore aller faire des courses. Pour les burgers de ce soir. Vous savez tout. Je vais quand même aller voir comment se comportent mes joints de salle de bain. Ah, c'est la fan là. Il y a Bonjour Bastien. Bastien avance toujours sur son électricité. Je pense qu'il vous filme de son côté sa journée, non? Pas trop là, parce qu'on était sur un escabeau. Donc je filme pas trop quand je suis en haut d'un escabeau. Tu as raison. C'est pas mal mes joints. C'est vraiment très très beau. Donc je vais pouvoir finir de les nettoyer. Et puis voir ce que... Bah, vous voyez rien là, c'est un mur blanc. Mettre le nouveau miroir ici. Mais je vais peut-être commencer par mettre les tringles pour les enfants. Je pense que je vais aussi mettre à charger mon téléphone. Mais j'avais bien envie d'essayer de mettre les tringles des enfants assez rapidement pour qu'ils puissent être tranquilles ce soir. Voilà. Vous savez tout! Allez, on essaie de mettre les tringles. On a fini le repas. Comme il fait sombre, Bastien en profite pour finaliser les checks. Je ne sais pas si vous allez me voir. Sur les lampes qui ne s'allument toujours pas, a priori. Non. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je tourne. Bilan de cette journée d'électricité passionnante. Merdique. Ah, carrément. Ouais. Ça ne fonctionne pas, je crois. Non. Je te sens perplexe. Ça s'allume et on ne sait pas pourquoi ça s'allume pas. Quand on branche en direct la lampe, elle marche. Et quand on fait tout le tour... Parce qu'en fait, ici, au Canada, Québec, il va falloir qu'il y ait ces 3 lampes-là. Pour l'instant, c'est du provisoire. Qui s'allument en même temps que ça, tout le temps. Et en même temps, qu'ici et ici. Donc là, ça fonctionne. Derrière, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on se pique là-dessus, en fait. Bah, faut se piquer en bas, peut-être, non? Si ça fonctionnait. Alors, attends. Là, peut-être que les gens vont pouvoir nous aider. Et ici, bah là, c'est la... Ah, bah là, tu as tout démonté, donc forcément. Et ici, par contre, ça fonctionne. Et ici, ça fonctionne. Du coup, il faudrait que tu te piques ailleurs, peut-être que là-haut. Bah, sûrement sur les phares. Ouais. Directement. T'as tout mis en série? Ouais. Et ça marche pas? Non. Alors, pourtant, c'est du 5 watts sur du 12 volts, donc ça me demande 3 ampères. Je ne comprends toujours pas de quoi il parle. Non, mais c'est bien, toi, tu comprends. Si vous comprenez... Puissance égale intensité fois... P égale... attends, intensité fois voltage, IV? Ouais. P égale IV? Non. Oui, si. C'est ça? Putain, c'est vieux, ça est... Moi, physique, chimie, c'est très très loin. Si, c'est ça, c'est puissance fois ampère, quoi. J'ai fait un bac S option bio, moi. T'as fait un bac S option quoi, toi? Option physique. Ah bah, tu devrais... option bio. Ah ouais, non, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Nous, c'est le vivant, quoi. Ouais. Sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié ce vlog. Je sais même pas ce qu'il a filmé. Non, pas grand-chose. Bah, sur l'escabeau, je filme pas trop. Hein. C'est ça. Mais j'espère que ça vous plaît de continuer à partager le quotidien. Si c'est le cas, on va continuer peut-être demain. Peut-être. Moi, je vais essayer en tout cas d'avancer plus sur les travaux et de finaliser ce que je dois faire. Et j'espère que toi, tu auras fini demain. Je vais aller au garage demain matin, ça sera mieux. Mais non, c'est mardi, mercredi les rendez-vous. Non, mais je vais aller voir un électricien demain matin. Ah, chiotte, on va payer. Bah, passer une journée à faire et ne pas y arriver. On verra demain est un nouveau jour. Non, mais non. Soutenez-le en commentaire, comme ça demain il se lève au taquet, il a tous vos commentaires, il fait bon d'accord, je vais réessayer. Non, je vais essayer de me piquer ailleurs, mais ça va être compliqué quoi. Et c'est juste par l'extérieur sans essayer de faire des trucs camouflés. Juste en direct. Ouais, je vois pas où. Mais moi je sais, allez.
Je Salut. sais pas, mais on va trouver. Allez, si vous avez aimé ce vlog, Bastien, il est déjà parti. Voilà, il vraiment, quand je vous dis, quand il y arrive pas, je le connais, hein. Il se referme. Donc on va le laisser bidouiller son truc pendant que moi je vais monter cette vidéo. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas, on like les likes. Putain, il m'a mis les phares, du coup vous me voyez super bien. Vous pouvez toujours vous abonner, liker cette vidéo. Dites-nous en commentaire que Bastien est pas le pire électricien du monde, il va y arriver. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo peut-être. Voilà, c'est la surprise tous les matins. Peut-être qu'il y a une vidéo, peut-être qu'il n'y en a pas. Allez, des bisous et à plus dans Cactus.